Alléluia, alléluia. Oh, la massacre, la maconta. Alléluia, Seigneur, fais-nous lumière. Fortifie-nous sur quelqu'un. Change une famille. Change une destinée. Change la vie de quelqu'un, Seigneur. Change la vie ce soir. Merci que le miséricorde et le bonté. Yahweh, au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Bonsoir à tous de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'est un honneur pour moi et mon équipe d'être encore ce soir à votre disposition pour vous servir. Car la raison pour laquelle nous sommes sur terre est celle de vous servir. Le feu de notre cœur est que le Dieu très haut, l'auteur du message que nous allons communiquer ce soir, vous rencontre avec particularité ce soir. Amen. Que ce ne soit pas un énième culte, un culte après un autre, après d'autres auxquels tu as déjà assisté. Et surtout, nous connaissant le style, connaissant comment nous travaillons, connaissant le thème, je ne voudrais pas que ce soit par habitude que tu es là. Chaque jour est particulier aux yeux de Dieu. Amen. Chaque jour compte et chaque jour est un rendez-vous de ta destinée avec le Seigneur. Je voudrais tous comme les bébés ayant soif du lait maternel que nous puissions aspirer à être touchés par le Seigneur Jésus. Amen. Merci pour vous tous nombreux qui partagez déjà sans qu'on vous le demande. Que Dieu vous bénisse. C'est une preuve que vous connaissez la philosophie de cette page. Non seulement que vous connaissez la philosophie de cette page, mais que également vous êtes participants à ce travail que nous faisons. Amen. Nous sommes déjà une équipe. Vous aimez ce travail et nous vous aimons. Et chaque jour qui passe, tout nouveau qui s'ajoute sur cette page, nous apprenons à l'aimer davantage et à prier pour lui. Nous prions pour toi avec mon équipe ainsi que ta famille. Continue à partager, ne reste pas insensible. Invite les gens, réagissez déjà. Nous avons une très bonne nouvelle qui va bénir encore votre vie ce soir. Toujours dans le même ordre d'idée de l'esprit des champions. Alléluia. Amen. Et rapidement, nous avons 4 clés que nous allons vous donner ce soir qui feront de toi un champion hors de commun. Si tu as foi que ce message est ton message et qu'il te bénira, donne-moi un amen d'avance. Amen. On lit notre texte de base dans 1 Samuel chapitre 17, de 45 à 47. Alléluia. 1 Samuel 17, du 45e au 47e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du corps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous la livre entre nos mains. Amen. Amen. On peut acclamer la lecture de la parole de Dieu. C'est notre texte de base. On peut cheminer pendant tout un mois. C'est un texte plein d'images, plein d'illustrations et plein d'enseignements. Nous voyons l'échange des paroles entre David et Goliath. Goliath qui le prend pour un chien parce qu'il venait contre lui avec un petit bâton. Il avait sa fronde et il avait quelques pierres qu'il tenait dans sa main. Et à cause du bâton, le Philistin, le géant, a minimisé Goliath. Mais Goliath avait, au-delà du bâton, au-delà de la fronde, au-delà des pierres qu'il avait dans sa main, il avait comme instrument fatal de bataille
le nom de l'Éternel des armées. Amen. Alors, comme on l'a dit, les autres séances, je le répète ce soir, peut-être que tu te connectes à cette page pour la toute première fois. On ne devient jamais champion par hasard. Amen. Amen. Il n'y a pas de hasard dans la vie pratique, dans la vie terrestre que nous vivons. Les hasards dans les études, les hasards dans le travail, les hasards dans la vie, les hasards dans le mariage, non. Dans la vie, rien n'arrive au hasard. Amen. Amen. On ne peut pas non plus devenir un champion par hasard. Yeah. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Il y a ces 4 clés qui ont déterminé, qui ont caractérisé David, et je voudrais que ces clés te caractérisent, mon ami. Amen. Merci à toi qui continue à partager, Amen. à liker, à commenter, à inviter les gens. Nous voulons le maximum possible de gens qui seront bénis. En partageant, tu contribueras à une évangélisation sans parole. Amen. Le premier élément ou la première clé ce soir qui a caractérisé David et qui doit nous caractériser tous, c'est la force du mental. Amen. Amen. La force de la pensée. C'est une clé très prépondérante dans la marche vers la victoire en tant que champion. Il te faut avoir un mental fort. Yes, sir. Il te faut avoir une pensée qui soit forte. David, dès qu'il est arrivé sur le champ de bataille, il a vu le Philistin. Son mental commençait déjà à lui dicter qu'il le battrait sans problème. Et il a persuadé, il s'est livré à l'exercice de persuasion dans son environnement jusqu'à aller persuader les Rassaïl de le laisser s'affronter. C'est qu'avant de battre sur le plan pratique, sur terrain, Goliath, il l'avait déjà vaincu, battu dans son mental. Il était d'abord vainqueur là-bas, avant de devenir vainqueur sur le terrain. Cela n'est pas arrivé, cela n'arrive même pas par hasard. Il faut avoir un mental fort. Oh mon Dieu, je sens que ce message, c'est pour quelqu'un qui me suit ce soir. Et quand il a parlé, c'est avec un mental de vainqueur, un mental fort, où il a juré de lui couper la tête, de donner son cadavre aux bêtes des champs et aux oiseaux du ciel avant une quelconque confrontation. Et le mental de victoire, la victoire qu'il avait déjà acquise dans son mental, il l'a extériorisé par la bouche. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un que la porte ou la fenêtre de ta foi, la porte ou la fenêtre de ton mental de victoire, c'est ta propre bouche. Il l'a vaincu là-bas et il l'a vaincu dans la bouche. Car tel un homme pense dans son cœur, tel il est, dit la Bible. Je voudrais que mon fils nous lise Philippiens chapitre 4, le verset 8e. Oh, que Dieu te donne d'avoir un mental fort. Amen. Et le diable n'est pas content que tu entendes un message pareil. C'est un cadeau du ciel. Si chez toi c'est la nuit, écoutez, vous allez dormir paisiblement la nuit. Avec un mental de vainqueur. Amen. Si tu crois au mental de vainqueur, tu dis Amen, Amen. Amen. Philippiens 4, le verset 8e, je lis au nom de Jésus. Amen. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Oh mon Dieu, cet amen est faible. Amen. Amen. Les amens, vous qui êtes là, qui vont ranimer la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de tes pensées ce soir. Alors l'homme, tel il pense dans son cœur, dans son esprit, dans son mental, tel il est.
Les pensées sont comme un aimant. Oh mon Dieu. Les pensées ont un pouvoir attrayant. Wow. Les pensées ont toujours un magnétisme. Ce que tu penses, c'est ce qui finit par t'arriver, mon Dieu. Yes. Amen. Amen. C'est comme si je peux m'arrêter sur cette clé seulement ce soir. Amen. Oh mon Dieu. Les pensées des enfants de Dieu ont comme un magnétisme. Ce à quoi ils pensent, c'est ce qu'ils vivent. C'est ce qu'ils attirent. La Bible dit dans les Proverbes 31 que la femme vertueuse, quand elle pense à un champ, elle l'acquiert. Wow. Quand elle pense, la façon, le fait de penser déjà à un champ, c'est synonyme d'acquérir ce champ. Oh Dieu. Oh, je voudrais encourager quelqu'un en te disant ceci. Écris, ce à quoi tu penses pendant ce message, c'est ça que tu attires. Non seulement que ce à quoi tu penses, tu l'attires, mais ce à quoi tu penses, tu finiras par l'acquérir. Tu finiras par la foi. Elle a pensé à un champ. Elle a fini par l'acquérir. La pensée, ton mental est une puissance. Si ton mental est défaitiste, tu finiras par être défaitiste. Si tu es vaincu là-bas, et en pratique tu seras vaincu. Si là-bas tu te dis que je suis malade, ici tu finiras par être malade. Exact. Si là-bas tu te dis que j'ai échoué, ici tu finiras que tu as échoué. Amen. Tu finiras par échouer. Oh mon Dieu. Jérémie 29, 11. Wow. Je connais les projets, Amen. les pensées que j'ai pour vous. Il Éternel des armées, projet de paix et non de malheur, Amen. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh mon Dieu. Écoute ceci avant que je n'entre dans la matière que j'ai prévue. Come on. Tout avenir auquel tu penses, c'est un avenir que tu crées dans tes pensées. Amen. Oh mon Dieu. Lève la main après moi, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te dis merci ce soir. je te dis merci ce Parce soir. qu'il y a une puissance dans mes pensées. Parce qu'il y a une puissance dans mes pensées. Et je te promets, Et je te promets dorénavant, d'avoir un mental fort. d'avoir un mental fort. C'est en cela que je serai un champion. C'est cela que je serai un champion Dans ma vie pratique. dans ma vie pratique. Acclame, cela est fait. L'avenir auquel tu penses, c'est l'avenir que tu crées. Amen. Il y a un pouvoir créateur dans ton mental. Et le combat spirituel, il se passe beaucoup plus là. Yes, sir. C'est beaucoup plus un combat de pensée. David avait refusé de se laisser conquis comme tout Israélite pendant 40 jours. Il a été le premier à refuser là-bas. Comme il a refusé là-bas, il a eu la victoire là-bas. Il a fait le premier pas et il a eu une victoire pratique. Amen. Le mental, les champions ont la force du mental. Un mental fort, une pensée forte. De quoi est-il question? Il s'agit de la volonté de vaincre, Yeah. de la hargne de vaincre, de la pensée de victoire que toi et moi devons cultiver. Ne réfléchis qu'en termes de la victoire, parce qu'on ne peut pas dissocier un champion de la victoire. Exact. Wow. Amen. Lorsqu'on parle de champion, on parle de la couronne, on parle de la ceinture, on parle de la médaille, on parle de la conquête. Quelqu'un qui a un mental fort, surtout un chrétien, il doit réfléchir qu'en termes de la victoire. Amen. La victoire dans les études comme étudiant. Amen. La victoire dans le travail. Amen. La victoire dans le foyer. Amen. La victoire dans ta santé. Amen. La victoire devant les cauchemars qui te mélangent. Amen. Acclame et crie très fort, je suis plus que vainqueur.
c'est la vérité. Le champion, c'est un monsieur qui se détermine dans sa pensée, dans son mental, à ne vivre que de grandes victoires. C'est pourquoi les vrais champions ou les équipes championnes ne rêvent qu'en termes de titres. C'est ça. Il faut un titre après un autre. Une ceinture après une autre. Une médaille aux Jeux Olympiques après une autre. Quand ils descendent sur terrain, quand ils entrent en compétition, ils ne réfléchissent jamais en termes de perte. Exact. 38 journées pour conduire à une victoire. Ils ne réfléchissent qu'en termes de victoire et surtout de grandes victoires. Mais toi et moi sommes heureux. Oh mon Dieu, parce que ce soir, nous ne combattons pas pour la victoire. Oh mon Dieu, nous combattons dans la victoire. Et tu me donnes mon amen, tu déclenches la potion de grande victoire. Écoutez-moi bien, je ne vous parle pas de la pensée positive à la manière des occultistes. Concentre-toi, réfléchis. Et il y a des choses qui se passeront. Mais moi, je vous parle des pensées de foi. Des pensées selon Dieu. Des pensées influencées et colorées par la parole de Dieu. Et comme ce sont des pensées de foi, des pensées fondées sur la vérité de l'évangile, les pensées fondées sur l'œuvre de la croix, les pensées fondées sur la puissance de Dieu, rien ne t'échappera au nom de Jésus. Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Je te bénisse à ce stade. Amen. Je te bénisse encore et encore et encore. Amen. Merci à vous qui partagez. Faites le maximum possible. Amen. Allez au-delà de ce que vous avez déjà fait. Oh, alléluia. Acclamons-le, Jésus est Seigneur. Alléluia. Mais écoute, lorsque tu es en Christ et que tu as un mental fort, et lorsque tu as la foi en Dieu, il faut réfléchir en termes ci-après. 4 choses. Le fondement de ta réflexion en tant que champion en Christ. 1. Tu ne dois réfléchir qu'en termes du possible avec Dieu. Mais réfléchis qu'en termes du possible avec Dieu. Pas en termes de l'impossible. L'impossible n'est pas dans le langage de Dieu. L'impossible n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. L'impossible, c'est pour ceux qui n'ont pas Christ. Il est dit, avec Dieu, tout est possible. Amen. À Dieu aussi, tout est possible. Amen. Et la Bible ajoute que rien n'est impossible à Dieu. Si tu as le Dieu de l'impossible, là où il y a l'impossible, l'impossible a un Dieu, a un maître, a celui qui peut le faire. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Lui seul mérite la gloire, l'honneur, la puissance, l'esprit, la célébration. Ne réfléchis qu'en termes du possible. Tu veux commencer une vision. Dis-toi dans tes pensées que c'est possible avec Dieu. Et je prophétise sur toi ce soir. Le fait que tu es en Christ, ton mariage est possible. Amen. Ta guérison est possible. Amen. Ta santé est possible. Amen. Ton épanouissement est possible. Amen. Oh mon Dieu, c'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Un, ne réfléchit qu'en termes du possible. Tu connais ça? Oui. Deuxièmement, ne réfléchis qu'en termes de miracles avec Dieu. Amen. Réfléchis en termes de miracles avec Dieu. Oh mon Dieu. Chaque jour quand tu te réveilles le matin,
Dis-toi avec la Bible, c'est ici le jour que l'Éternel a fait. Alléluia. Pour qu'il soit pour moi sujet de joie et d'allégresse. Oui. Si tu déclares déjà d'avance dans tes pensées, ta journée, comme cette nuit chez nous, il est nuit. Chez vous, c'est peut-être l'après-midi, peut-être le matin. Confesse que la nuit sera pour vous et pour votre maison un sujet de joie et d'allégresse. Lorsque tu déclares cela, les miracles t'accompagneront partout où tu seras. Amen. Il ne sera que conformément aux déclarations dictées par ton mental et par ton pensée. Troisièmement, est-ce qu'on est ensemble? Oui. Ne réfléchis, ô sagesse. Ne réfléchis qu'en termes d'un avenir réussi. Wow. Amen. Amen. Avec Dieu, ne réfléchis qu'en termes d'un avenir réussi. Amen. Amen. Pour encourager un jeune homme et une jeune fille. Amen. La vision, le projet, l'avenir qui bouillonne au-dedans de toi, ce n'est pas toi l'auteur. C'est Dieu qui te dit que c'est dans le domaine qu'il te voit. Amen. Alors, le domaine qui bouillonne au-dedans de toi, au-dedans de ton esprit, commence à penser à ce domaine-là, en termes d'un avenir réussi. Amen. Amen. Et je déclare par la foi, prophétiquement pour toi, ou sur toi, que ton avenir est déjà réussi au nom de Jésus. La plus grande difficulté que nous avons, c'est que nous prenons nos pensées, nous les mettons dans nos poches. Nous ramenons nos pensées au niveau de la poche. Jusqu'au point de ramener la vision. Parce que, serviteur de Dieu, commerçant, tu ramènes ta vision au niveau de la poche. Mais ce soir, il faut inverser les bases. Wow. Ramène ta poche au niveau de ta pensée, au niveau de ta vision. Amen. Que ta poche ne limite pas ta vision. Ta vision est plus grande et sera toujours plus grande que ta poche. Parce que Dieu ne nous communiquera jamais une vision, une prophétie à la dimension de nos poches. Si Dieu nous dit des choses à la dimension de nos poches, à partir de ce jour-là, nous déchirerons nos Bibles et il cessera d'être Dieu. That's right. Come on. Tels les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Ainsi les pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Et les voix élevées au-dessus de vos voix. Le plan de Dieu sur toi sera toujours supérieur au plan de tes ennemis et ton propre. Amen. Oh mon Dieu. Oh, je parle à une famille. Je parle à un couple. Ne change pas de langage. Ne te limite pas. Ne jetez pas l'éponge. Ne ramenez pas votre niveau au niveau de la poche. Votre vision, vos pensées, vos projets au niveau de vos poches. Mais prenez vos poches, ramenez-les au niveau de vos pensées. Si vous le faites, miraculeusement, vous verrez une provision au-delà de vos capacités pour se prendre dans votre maison. Robo Sandere Bakata. Pourquoi s'appelle-t-il Yahweh Jireh? Et nos programmes se dénomment l'heure de la provision. Yahweh Jireh, en bref, littéralement, en un mot, Yahweh Jireh signifie tout simplement la provision. Cultive des pensées d'un avenir réussi. Pour toi-même, pour ton mari, tes fiançailles, tes enfants et tes activités. Confesse toujours et développe des pensées d'un avenir réussi. La Bible a dit quelque part, ce que je redoute,
c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tes pensées, je reprends, ont une force attractive. Elles sont comme un aimant. Tous ceux qui passent par là, vouloir ou pas, tu l'attires et tu finiras par le vivre. Mon Dieu, est-ce qu'on bénit quelqu'un? Amen. Est-ce qu'on bénit quelqu'un? Amen. Si tu es béni, tu acclames et toi tu écris très fort, c'est pour moi. Enfin, quatrième fondement de tes pensées, réfléchis en termes d'un avenir en rose. Amen. Ça j'aime. Amen. C'est bon. Réfléchis jamais en termes d'un avenir en noir. Le noir, c'est pour le diable et ses acolytes. Pour les gens sans foi, les gens qui n'ont pas Christ. Ton avenir est en rose. Amen. Et la couleur de ton avenir, c'est la couleur rose. Amen. La couleur de l'avenir de tes enfants, c'est du rose. Amen. Du rose mêlé du blanc. De la lumière de l'éternel. Wow. Réfléchis qu'en termes d'un avenir en rose. Laisse-moi t'encourager avant d'aborder la dernière section et puis on va prier. Écoute, ton avenir ne dépend pas de qui tu es. Amen. Ne dépend pas de où tu es. Amen. Ne dépend pas de quoi tu as. Amen. Et ne dépend pas de quoi tu fais. Yes. Amen. Ton avenir plutôt dépend du Dieu auquel tu appartiens. Amen. Le Dieu que toi tu pries. Amen. Play something. Ton Dieu connaît encore les projets. Adore pendant juste une minute avec cette mélodie. Une minute. C'est ta puissance qui peut la contester. Même les sorciers parlent. Ça c'est le droit de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même les marabouts doivent dire. Ça c'est le droit de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les démoniaques doivent dire. Ça c'est le droit de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même le diable doit dire. Ça c'est le droit de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même la maladie doit dire. Ça c'est le droit de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même la souffrance doit dire. Ça c'est le droit de Dieu. Même les accidents doivent dire. Ça c'est le droit de Dieu. Oui, même le célibat doit dire. Ça c'est le droit de Dieu. Oui, même les blocages doivent dire. Ça c'est le droit de Dieu. Oui, même la stérilité doit dire. Ça c'est le droit. Les montagnes devant toi doivent dire. Ça c'est le droit. Oui, la maladie, la pauvreté doit dire. Ça c'est le droit. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit. Ça c'est le droit de Dieu. Acclame le droit de Dieu. Avant d'avoir la tête de Goliath, il a ramené dans sa tente et placé parmi ses archives qui avaient enrichi son CV. David ne pouvait réfléchir autrement qu'en tout ce qui est vrai. La Bible dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Yes. Pas tout ce qui est faux, mais tout ce qui est vrai. Et Jésus, ce jour-là, dit à Thomas, je suis la vérité et je suis la vie. Yes. Tout ce qu'il dit est vrai.
Dieu te pardonne. Tout ce qu'il t'a dit dans ta vie, même dans le rêve que tu doutes là, est vrai. Amen. Et tout ce qui est vrai, c'est tout ce qui vient de Dieu. Amen. Tout ce qui est vrai, c'est tout ce qui vient de la Bible. Amen. Tout ce qui est vrai, c'est tout ce qui vient du ainsi parle l'Éternel. Tout ce qui est vrai, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce qui est vrai, tu dois fonder ton mental sur ça. Échouer pour toi, c'est faux. Mais réussir, c'est vrai. Reprendre l'année à l'université, échouer aux examens d'État, reprendre l'école pour toi, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que tu réussiras cette année. Oh, moi-même, j'aime beaucoup ce message. Le message me fait du bien. Si l'on t'a dit que ton église va fermer les portes, c'est faux. Amen. Ne pense pas à ce qui est faux. Ce qui est vrai, c'est que ton église avancera. Voilà qui a traîné pour verser la dot ou pour organiser le mariage parce que les moyens font défaut. Si l'on te dit que tu ne vas pas te marier, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que tu dois te marier. Fonde tes pensées sur ce qui est vrai. Oh mon Dieu. Quelqu'un me donne 2 amens, les enfants. Amen. Deuxièmement, fonde tes pensées sur tout ce qui est honorable. Honorable pour toi et honorable pour Dieu. Honorable pour ton environnement. Fonde tes pensées sur ce qui est honorable. Ce qui est honorable, c'est ce qui donne de l'honneur. Il n'y a que les pensées honorables qui feront de toi un honorable de Dieu. C'est bon. Développe des projets honorables. Rêve un travail honorable. Des conditions de vie honorables. Oh mon Dieu, je dis que ça c'est ta portion à toi. Amen. Ça c'est ton héritage. Amen. Tu mérites ce qui est honorable. Amen. Une vie honorable. Amen. Une communion avec Dieu honorable. Amen. Un ministère honorable. Amen. Un don spirituel honorable. Amen. Des conditions de vie honorables. Amen. Un avenir de tes enfants honorable. Ok, c'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Troisièmement, pense à ce qui est juste. Pense à ce qui est juste. À ce qui est injuste. Si tu penses à ce qui est juste, tu finiras par être un instrument de justice. Heureux ceux qui apportent la paix, ceux qui sont des artisans de la justice, car ils seront appelés fils de Dieu et ils hériteront le royaume. Ne pense pour ton voisin que ce qui est juste. Ne pense pas à lui faire du mal. Pense à sa faveur, à ce qui est juste. Fais-lui ce qui est juste. Traite-le avec justice. Paye-le avec justice. Donne-lui un salaire juste et équitable. S'il en parle et il vit, qu'il vive avec justice. Il dit la justice élève une nation. Le péché est une honte opprobre pour le peuple. Ne pense qu'à ce qui est juste. Oh, j'aime quatrièmement. Ne pense qu'à tout ce qui est pur. Pense à tout ce qui est pur. Et non pas à ce qui est injuste. Fonde ton mental sur ce qui est pur. Ce qui est pur, c'est la parole de Dieu. C'est la sanctification. La crainte de Dieu. Le service divin. Pense à ce qui est pur. Cinquièmement, pense à ce qui est aimable. Si ton mental est fondé sur ce qui est aimable, tu finiras par être une personne aimable dans ton environnement. Pense à tout ce qui mérite l'approbation. Est-ce que le ciel approuve tes pensées? Ce à quoi tu penses, est-ce que cela est approuvé par Dieu? Il faut penser à ce qui est digne d'approbation. Alléluia. Dieu t'a dit ceci. Si
Si tu alignes ton mental, tes pensées derrière ce que Dieu t'a dit, tes pensées dans ce temps-là, en ce cas-là, elles seront dignes d'approbation. Elles seront approuvées par Dieu. Amen. Et je prie que Dieu t'approuve ce soir. Amen. Que Dieu approuve tes projets. Amen. Que Dieu approuve l'élévation dans ce que tu fais. Amen. Que tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de tes pensées. Yes. Mon ami secret, tout ce qui est vertueux, tout ce qui a des qualités, soit l'objet de tes pensées. Amen. Une vie de champion pour Dieu, c'est une vie remplie de vertus. Amen. Des vertus pour Dieu et des vertus pour les hommes. Et les vertus sont visibles et détectables et ne sont pas des mystères. Une personne vertueuse, on la voit au travers de ses actes. Enfin, il faut penser à tout ce qui est digne de louange. Yes. Pense à tout ce qui est digne de louange. Amen. Une fois que tu communiques ou publies tes pensées, ça va pousser les gens à produire des louanges. Il faut des projets dignes de louanges. Des pensées dignes de louanges. Des louanges, premièrement, à l'Éternel des armées. Et deuxièmement, l'Éternel prendra la même louange. Il te retournera une portion. Amen. Il faut des pensées dignes de louange. Est-ce qu'on bénit quelqu'un ce soir? David, Dieu ne pouvait que lui donner la victoire dans son entreprise parce que les pensées qu'il cultivait étaient des pensées dignes de louange. Yes, il rêvait la louange. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Amen. Par la lance, par l'épée, par le javelot, par la cuirasse, par le bouclier, par le casque. Mais l'Éternel me donnera la victoire. Amen. Et tout ce peuple saura que la victoire appartient à l'Éternel. À notre terme, quand j'aurai cette victoire aujourd'hui contre toi, Goliath, ce peuple ici élèvera des louanges à l'Éternel. Je vais t'abattre et te tuer, Goliath, non pas pour ma gloire, mais pour la gloire de l'Éternel des armées. Cultive une pensée, une vision, un mental. Une fois concrétisé, ce sera digne de louange à l'Éternel. Je conclue et je me résume. On ne devient pas champion par hasard. Les champions sont caractérisés par la force du mental, la force de la pensée. Et du fait qu'ils ont un mental fort, ils sont préparés à payer le sacrifice, à aller au-delà de ce qu'il faut pour n'avoir que la victoire. Yes. Parce qu'ils ne respirent qu'en termes de la victoire. Ils ne marchent qu'en termes de la victoire. Yeah. Ils travaillent en termes de la victoire. Tout ce qu'ils font, c'est en termes de la victoire. Yes. Et comme leur mental, leur pensée, c'est celui de la victoire, leur pensée, Dieu le convertit en aimant pour attirer même des choses que vous pouvez appeler impossibles. Yes. Je te bénis en disant ceci. Ce soir, tout ce qui passe par tes pensées, et si elles ont la coloration de Philippiens 4:8, elles te conduiront à la victoire. Amen. Et tu finiras par avoir la victoire. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Acclamez, acclamez, acclamez. Élève ta voix, adore le Seigneur pour ce message. Tes pensées sont éléments. Ils ont une puissance créatrice. C'est une force que Dieu a enfouie en toi.
Tes pensées forgent un avenir. Tes pensées créent un avenir. Tes pensées créent un environnement. Tes pensées créent une atmosphère. Tes pensées créent des miracles. Tes pensées créent le possible. Tes pensées créent un avenir réussi. Tes pensées créent un avenir à l'autre. Adore-le ce soir au nom de Jésus. Sous la même atmosphère, je tiens juste à te rappeler ce qu'on a dit, que tes pensées, ton mental a un pouvoir créateur. C'est comme un aimant. C'est à quoi tu penses, tu l'attires. Si tu penses à la mort, tu attires la mort. Si tu penses à l'échec, tu attires l'échec. Mais la Bible dit, pense à tout ce qui est vrai. Et nous avons ajouté ce soir que ta bouche, c'est la fenêtre de ton mental. Alors je voudrais maintenant que tu commences à créer une atmosphère, un environnement, un avenir. Dans tes pensées au travers de tes paroles. Commence à déclarer un avenir glorieux. Déclare-le sous un fondement de la foi. Et laisse la voix prier ensemble. Seigneur, nous te prions. Les enfants biologiques et les enfants spirituels. Je crée un avenir meilleur, un avenir à Dieu, un avenir qui change, un avenir réussi. La gloire de ton Seigneur, Seigneur.
Commence à éloigner tout ce qui n'est pas vrai. Tout ce qui vient du monde de ténèbres. Tout ce qui est de nature à te détruire. Éloigne cela. Refuse-les dans tes pensées. Refuse la mort précoce. La mort prématurée. Refuse les accidents. Refuse les anomalies. Et lève ta main. Ce que tu refuses va te refuser maintenant. Prions au nom de Jésus.
Seigneur, ta puissance. Seigneur, ta grandeur. Nous balayons la mort. Nous balayons les fesses. Nous balayons les échecs. Nous balayons les maladies. Nous balayons la confusion. Les licenciements, le saluement, le chômage, le péché. Au nom de Jésus. Libère ton cœur. Libère-toi. Au nom de Jésus. Acclame-le très fort. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Je te bénisse pour la portion que tu as reçue pour ce vendredi soir. Nous serons encore ensemble dimanche à 20h30. Vous aurez une affiche juste comme rappel. Mais je sais que toi tu connais ce programme, tu l'as déjà retenu et tu l'as dans ton cœur. Mon ami, il n'y a pas de vainqueur, de champion sans mental fort, mental de foi, mental selon Dieu. M'appuyant sur l'autorité et l'onction apostolico-prophétique qui est sur moi, avec le ciel, je t'interdis de penser négativement. Amen. Je t'interdis d'accepter tout ce qui vient du diable. Amen. Et désormais, ayez un mental fort, Amen. un mental de foi. Amen. N'accepte que ce que Dieu t'a dit. Amen. Ta pensée éternellement. N'attire pas la mort, mais attire la vie. N'attire pas l'échec, attire le succès. À ta place, je déclare et je colle sur toi le succès, l'élévation, la promotion, la grandeur. Et c'est au nom de Jésus. Tu es champion, tu es plus que vainqueur. Mais réfléchis autrement que par ta victoire. Au nom de Jésus, tu es béni. Nous disons Amen, Shalom, Shalom.